Au premier regard de la scène, le décor, le petit déjeuner, le rythme de vie tombe facilement dans le champ de la banalité. Ce premier constat vous renvoie sans doute à cette conclusion trop simpliste, l'image de personnes qui se restaurent quelque part dans la nature au Sénégal avant de démarrer tout simplement leur journée. Une première fausse lecture rattrapée par la réalité du terrain. L'intensité de la préparation, les hommes en tenue avec leurs fusils d'assaut et les civils munis d'armes blanches prouvent que nous sommes dans un monde pas forcément à part, mais disons-le, qui a ses propres réalités. Au-delà des hommes, des armes, l'endroit qui leur sert de base arrière, de départ, mérite toute notre attention. Nous sommes au mont Assirique, un site naturel unique, fier de ses 311 mètres. Il s'agit là du plus haut plateau au sein d'un patrimoine mondial de l'UNESCO et pour l'atteindre, il faut affronter un chemin miné d'obstacles. On l'appelle communément l'activité d'ouverture des pistes. C'est ouvrir l'ensemble des pistes du parc pour permettre aux autres activités de se dérouler correctement dans le parc. C'est-à-dire désherber complètement tout ce qu'il y a ici. En même temps, on fait ce qu'on appelle la mise à feu précoce. Ouvrir les pistes de ces allées permet notamment aux brigades mobiles et d'intervention de marcher sur les traces des braconniers. Cette opération de simulation, pas loin de la réalité du braconnage, nous amène vers cette ombre. L'ombre d'un ex-braconnier qui a accepté difficilement de témoigner sur cette menace qui pèse encore sur Nyokolokoba. Pour éviter de possibles représailles, aucune information ne sera livrée sur son identité, sa localité ou encore sur sa nationalité. Seul le haut de son épaule vous sert de baromètre pour écouter ses confidences. Nawatame goɗɗum taw gawri ma gasi gerte ma gasi walla julde hewti debbo ma ala coñci ala mbeewa ala mbaalu ma jogoɗa mbeewa woota joni a wawamo ittude ñana ñawno ara bangona garde ma yaaha fella heɓa yeeya e guure ɗe so ala gawri woɓɓe waɗa gawri woɓɓe waɗa kaalisi woɓɓe waɗa coñci walla woɓɓe wima joni ha julde hewta mi tottuma complet waɗa toon bara ko ñaaga yalta. Mais il révèle surtout un marché noir au cœur des étrangers qui exploitent la misère des populations.
e Guinée naate Gambie naate trafikaɓe no ara ga tawi no jogui moto adda paɗe ha heewa taw wona paɗe arani taw ko arani ko affaire parque o woɓɓe are tawi ko awgol liƴƴi ari mais taw wona awgol liƴƴi taw ko heɓude kulle ladde ɗe. Cela fait plus de 40 ans que le parc de Niokolo-Koba est inscrit dans le prestigieux registre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une étude comparative s'impose pour avoir une idée sur l'immensité de ses largesses écologiques de 913 000 hectares. C'est 16 fois de plus que la capitale sénégalaise, ou encore plus que Dakar et Thiès réunis. Plus qu'une question de taille, la force de Niokolo-Koba est sans doute dans sa diversité écologique. Il regorge au moins 1500 espèces de plantes, 80 de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, et j'en passe. Une biodiversité incomparable, également parce que le parc est le plus grand au Sénégal, mais en même temps sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2007, et ce, à cause notamment du braconnage. Là, nous avons des spécimens d'animaux qui ont été braconnés, soit dans le parc ou hors du parc. Un malheur n'arrive jamais seul, a-t-on l'habitude de dire. L'adage s'applique aussi à la faune. Ce babouin de Guinée mortellement fauché n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le comité de l'UNESCO l'a souligné dans ses rapports, la RN7, un bienfait économique et une crainte écologique. Bon, on a trouvé un babouin de Guinée qui a été percuté par un véhicule. Et voilà, quand on arrive dans ce cas de figure, on prend les photos pour illustrer. Ensuite, on essaie de voir est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Cette route qui traverse le parc sur 100 km de Tamba à Kédougou est fortement fréquentée par les gros porteurs. Illustration parfaite de la modification du milieu naturel, de la faune sauvage au profit de l'homme, avec un certain nombre d'interrogations. Souvent, ils ont tendance à somnoler et malheureusement, avec les phares, quand un animal est sur la piste, quand vous mettez les phares, il est ébloui, il ne peut pas bouger, il reste sur place. Donc les chauffeurs, au lieu de s'arrêter, couper les phares pour permettre à l'animal de continuer son chemin, ils ne le font pas. Et pourtant, les éléments des parcs nationaux veillent au respect de la limitation de vitesse et à la protection des animaux, des espèces qui doivent faire face à une autre menace encore plus grave. Nous, on a l'habitude de porter des traînées comme eux pour pouvoir se dissimuler, quoi. Si on porte les ramdiers, il faut facilement nous repérer avec nos chaussures là. Il y a les traces qui sont là, les chaussures plastiques. Il y a des gens qui sont entrés, quoi. Ces traces là, ça n'a pas d'hier. Sur ce site, ces trous que vous voyez, les tissus, les seaux, l'œuvre de personnes à la recherche du métal précieux. Leur péage entraîne la destruction de l'habitat de la faune, ce qui peut avoir des conséquences très négatives au niveau de la chaîne alimentaire. La pratique bannie au sein du parc de Niokolo-Koba est source de menaces pour l'une de ses merveilles. Une alerte dans un contexte de changement climatique où la problématique de l'eau se pose avec acuité dans les 4 coins du globe. Le fleuve Gambie, généreux, illumine le parc sur 200 km au profit de la faune, de la flore et des populations. Sauf que les produits chimiques utilisés dans le cadre de l'orpaillage traditionnel
et industriels peuvent ternir sa générosité. Qui sont néfastes à l'écologie, donc tels que le mercure. C'est déjà nous, quand on est en patrouille, en brousse, si on n'a plus d'eau, on est obligé de taper au niveau du fleuve. Donc imaginez les substances là qu'on verse au niveau du fleuve, nous on les consomme. Mais aujourd'hui, l'heure est à la recherche de solutions écologiques pérennes, dont le cœur reste la force des femmes. Illustration avec les femmes du village de Dienou Diala, qui n'hésitent pas à donner de la voix pour lancer un appel pressant. Ce qui est évident, les chants et les pas de danse ne suffisent pas. Pour les aider à mettre un frein sur la pression des ressources naturelles, le bureau périphérie et partenariat du parc national de Niokolo-Koba a mis sur pied un programme agricole. Parce que banté buñu daggé banté lool même ñun ñi daf ñuy sonal parce que bu garab yu mag amul ci all bi duñu am taw bu mat té taw bu amul ñun lay gëna sonal parce que ñun ci mbéy mi lañuy dund suñu jur yi tamit fofu lañuy dund. Par ko ne aben nafar ne kende nga nafaje parce que ñe nafale do kono jante yo par ko ni mba nafa nga nafajele say groupement musolo fo kontan adorong mba kontan di wala ke par ko ni mala fi fara ironi nte yese la fi tale kan irol se ye irol tuje. Ces expériences menées pour sortir du parc de la liste rouge du patrimoine mondial en péril sont saluées par les acteurs touristiques. Notre vie se trouve dans le parc. Donc les guides ils sont en train de faire ça à chaque fois, sensibiliser les villages environnants surtout. Durant nos heures de passage au camp du Lion, nous n'avons pas pu apercevoir ou entendre rougir le roi de la savane. La période fait défaut pour l'observer facilement, explique Kekuta Dagnou, avant d'ajouter que le facteur chance est à prendre en compte. Une chance que certaines femmes du village de Dienou Diala ont pu avoir. Des femmes qui vont continuer à donner de la voix jusqu'au coucher du soleil, et ce, sous le regard alerte des éléments des parcs nationaux. Debout, déterminés à sortir Niokolo-Koba dans la zone sombre du patrimoine mondial en péril.